Hey, bienvenue dans cette comparaison approfondie entre Boursorama Banque et Bourse Direct, deux acteurs majeurs de la finance en ligne en France, qui s'affronteront dans un petit duel pour savoir lequel offre la meilleure expérience d'investissement en bourse, et plus particulièrement en ce qui concerne le PEA. On va voir plusieurs points. Présentation, offre PEA et frais, passage d'ordre, interface, application mobile, assistance et service client, et enfin, mon avis plus concret sur les points que je trouve vraiment importants. Boursorama Banque est une banque en ligne à part entière, filiale à 100% de la Société Générale. En plus de ses services bancaires traditionnels, Boursorama propose une gamme complète de placements financiers, dont le PEA. Avec plus de 25 ans d'expérience dans le secteur et plus de 4,7 millions de clients en fin 2022, Boursorama est un acteur solide. Bourse Direct, lui, de son côté, est un courtier spécialisé dans l'investissement en bourse et les produits d'épargne tels que l'assurance vie et le PER. Coté sur le compartiment B d'Euronext Paris avec une capitalisation de plus de 200 millions d'euros, c'est une référence dans le domaine du courtage en ligne. Pour ce qui est de la régulation, les deux courtiers sont supervisés par l'ACPR, Autorité de contrôle prudentiel et résolution en France. En cas de défaut, vos dépôts sur le PEA sont protégés à hauteur de 100 000 euros maximum et vos titres financiers jusqu'à 70 000 euros via le FGDR, Fonds de garantie des dépôts et de résolution. Cependant, certains pourraient rétorquer que la taille de Boursorama et la solidité de son actionnaire principal, la Société Générale, offrent une garantie supplémentaire pour la banque en ligne. Certes, cela pourrait être pris en compte, mais n'oublions pas que la meilleure garantie est celle offerte par la diversification. Maintenant que nous avons présenté les deux concurrents, faisons un petit point sur le PEA. Le PEA est un outil d'épargne et d'investissement destiné aux résidents fiscaux français. Il permet de bénéficier d'une fiscalité avantageuse sur les plus-values, de seulement 17,2% de prélèvements sociaux après 5 ans de détention. On peut avoir un PEA maximum par personne et 2 par foyer fiscal. À présent, commençons par examiner l'offre PEA proposée par chaque rival, et surtout les frais en vigueur. Avant de détailler les formules disponibles en gestion libre, je précise tout de même que Boursorama propose un service de gestion sous mandat, accessible via un dépôt minimum de 100 euros et à travers plusieurs profils de gestion. Prudent, équilibre ou offensif responsable. Gestion pilotée qui, si tu es intéressé, te coûtera de 0,77 à 1,60% de frais par an selon le profil de risque choisi. Donc Boursorama propose 3 formules tarifaires pour le PEA, découverte, Trader et Ultimate Trader. Ainsi, comme tu peux le voir, les frais de courtage varient selon la formule choisie. Exemple, en formule découverte, un ordre inférieur à 500 euros aura des frais de 1,99 euros et s'il est supérieur, les frais seront de 0,60% environ. Bourse Direct, quant à lui, propose une tarification unique par palier pour le PEA, ce qui, comme tu peux le voir, simplifie grandement les frais de courtage. Voici donc les tarifs en vigueur. Donc si on reprend le même exemple, pour un ordre de 0 à 500 euros, on aura des frais de 0,99 euros. Pour te donner une idée plus concrète des économies possibles, voici des exemples illustrant les frais de courtage pour différents montants d'ordre. Pour un ordre de 1000 euros, Boursorama facture 5,50 euros, tandis que Bourse Direct facture seulement 1,90 euros, soit une économie de 3,60 euros avec Bourse Direct. Pour un ordre de 5000 euros, Boursorama facture 16,65 euros, tandis que Bourse Direct facture seulement 2,90 euros, soit une économie de 13,75 euros avec Bourse Direct. Les frais de change, quant à eux, sont également bien plus élevés chez Boursorama que Bourse Direct, qui lui par contre pratique des frais de garde sur les actions étrangères. Mais ces frais sont assez faibles et plutôt indolores. Je ne le répéterai jamais assez, mais l'impact des frais n'est pas à négliger. Même si on se dit au début que des frais de 1 ou 2% ce n'est rien, mais rien qu'1% grignotant ta performance en permanence met à mal ton investissement. Regarde juste ce que cela fait à ta performance. Ici dans l'exemple, on passe de 18,8% à 13% à cause de simplement 2,51 à 3% de frais. C'est hallucinant, n'est-ce pas? Autre exemple, voici un petit tableau récapitulatif pour divers montants d'ordre, la différence de frais que tu vas payer. Comme tu peux le voir, les écarts se creusent. Pour un ordre à 5000 euros, tu paieras 30 euros de frais avec Boursorama Découverte et 4,5 euros avec Bourse Direct, soit 25,5 euros de différence et presque 8 fois plus de frais. Sur 30 ans, ces 25,5 euros de différence feront 53 021 euros.
Si on prend la différence de frais pour les ordres de 1000 et 2000 euros, on a une différence un peu moins importante mais pas négligeable non plus. Pour les ordres de 2000 euros, la différence est de 9,1 euros, ce qui donne sur 30 ans 18 921 euros. Et pour les ordres de 1000 euros, cela fait une différence de 4,1 euros, ce qui sur 30 ans donnera 8 525 euros. Voilà quel poids ça aurait eu si ça avait été réinvesti au lieu d'être récupéré par les plateformes. La différence est quand même grossièrement de 10 000, 20 000 ou 50 000 euros en moins sur le capital final, ce qui est fulgurant. Bourse Direct est donc systématiquement plus accessible et moins cher. Attention de plus, Boursorama dans ses formules classiques trader ou ultimate trader impose également un minimum de transactions mensuelles au risque de se voir prélever des frais d'inactivité. 119 euros par mois simule de 30 transactions par mois avec Ultimate Trader. Après, il y a tout de même la nouvelle offre Bourse Market de Boursorama qui permet d'investir sans frais dans une sélection d'ETF et de produits dérivés, mais au final, cela ne concerne qu'une poignée d'ETF éligibles au PEA. Autre précision, chez Boursorama, les placements boursiers sont réservés aux clients bancaires. Donc si tu n'es pas déjà client de Boursorama Banque, tu devras d'abord ouvrir un compte bancaire chez eux pour accéder à leur PEA. Bourse Direct, en revanche, offre une plus grande liberté, permettant à tout investisseur de souscrire leur PEA sans restriction préalable. Pour les deux, il n'y a pas de minimum de dépôt à l'ouverture, mais pour le passage d'ordre, il y a bien un montant minimum obligatoire. Il est de 80 euros sur Bourse Direct et de 100 euros sur Boursorama. A noter aussi que Bourse Direct pratique des frais de virement sortant. Mais cela ne devrait pas être un trop gros problème si tu as une épargne de précaution à disposition. Tu peux ainsi piocher dedans en cas de besoin. Maintenant, examinons la diversité de supports disponibles. Les deux plateformes proposent un univers d'investissement similaire, avec des actions, des fonds d'investissement et des ETF disponibles sur les marchés européens. Et aussi une gamme de produits dérivés avec des warrants et turbos. En ce qui concerne plus précisément les ETF, il faut noter que sur Bourse Direct, il y en a plus de 500 éligibles au PEA, avec surtout mes chouchous, les fonds indépendance et expansion. Je t'affiche à l'écran les vidéos que j'ai faites sur eux. Tandis que l'offre de Boursorama est un peu plus limitée avec un peu plus de 100 ETF éligibles au PEA, ce qui fait une sacrée différence tout de même. Au niveau de l'ergonomie des plateformes, Boursorama a l'avantage en termes d'interface utilisateur. Le site est plus intuitif et facile à utiliser que celui de Bourse Direct, qui fait un peu old school et peut-être un peu compliqué pour les débutants. Mais justement, Bourse Direct se rattrape sur l'application mobile bien plus logique et pratique que celle de Boursorama, qui elle est un peu inadaptée pour l'utilisation sur téléphone. Qu'en est-il du service client ? Les deux courtiers offrent un service client disponible du lundi au samedi par téléphone, email et chat en ligne. Leurs horaires varient légèrement, mais assure-toi d'éviter les heures de pointe. Et d'après les divers avis que j'ai pu lire, le service client de Boursorama semble être tout de même plus efficace et réactif. Et pour te répondre individuellement, Bourse Direct a quelques avantages intéressants, là où Boursorama en a un principalement. Donc au niveau de Bourse Direct, premièrement, il est factuellement le moins cher en PEA, on gagnera forcément de l'argent avec le temps en restant là-bas. Et le deuxième avantage, il a une plus grande variété d'ETF éligibles au PEA, plus de 500, dont les incroyables fonds indépendance et expansion, dont je le rappelle le fonds France a rapporté 3 fois plus que le S&P 500 dividendes réinvestis depuis sa création, soit 30 ans. Donc je trouve ça vraiment dommage qu'il ne soit pas disponible chez Boursorama, alors qu'avec la presse financière on pourrait croire que oui, mais ce n'est pas du tout le cas. Et ce n'est pas le seul à manquer d'ailleurs. En ce qui concerne l'avantage principal de Boursorama à mon sens, c'est son incroyable interface pour le PEA, les performances ou encore pour le passage d'ordre. Ils ont vraiment tout misé sur l'interface utilisateur et soyons sincères, généralement je n'accorde que peu d'intérêt à l'interface, mais là c'est un tel degré qu'il mérite qu'on le souligne. Voilà le vrai avantage de Boursorama, la simplicité d'utilisation via l'interface. Après, Bourse Direct n'est pas si difficile à prendre en main, mais c'est un peu moins intuitif. Et donc pour les débutants, Boursorama peut être mieux. Après, je suis adepte de prioriser l'argent, car avec les intérêts composés, chaque euro compte. Quoi qu'il en soit, avant de prendre une décision, évalue attentivement tes besoins, ton profil d'investisseur et tes objectifs financiers. Chaque investisseur est unique et il est essentiel de choisir la plateforme qui correspondra le mieux à tes attentes. N'oublie pas de faire tes propres recherches et de consulter les avis d'autres investisseurs avant de faire ton choix final.
Si cela t'a été utile, n'hésite pas aussi à t'abonner et liker la vidéo pour me soutenir. Bon investissement à toi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.